Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance abdominaux. Voilà, donc on va faire un petit échauffement axé sur la ceinture abdominale, hein, tout simplement. Donc on fléchit les jambes pour être fort sur les jambes. Et après, comme ceci, on va faire des petites rotations légères pour engager les abdos. Voilà, donc tout ce qu'on fait, on maîtrise, on a la posture. Et tout se passe bien, on a pas mal. Sachant que pour les abdos, il n'y a pas besoin de beaucoup d'échauffement. Ça va être progressif. Ce sont des muscles courts. Allez, on continue par des inclinaisons latérales. Donc, toujours fort sur les jambes, hein, en quart de flexion. Bien droit. Une main sur la taille, une main sur la cuisse. Et on va descendre la main jusqu'au genou. On descend doucement. On peut remonter plus vite. Voilà, on ne fait qu'un côté. Allez, on va changer de côté, la même chose, la main glissée sur la cuisse, on a la bonne posture, la tête est alignée avec la colonne. Voilà, il n'y a pas de flexion de jambe, hein, vous voyez, c'est juste l'inclinaison qui va permettre d'engager les abdos. Ok, allez, une dernière fois avec un peu plus d'amplitude, mais pas trop, hein, enfin pas trop rapidement, hein, puisque si on veut de l'amplitude, il faut ralentir. Pour que ça se passe bien, on contrôle les mouvements. Ok, si vous le souhaitez, hein, voilà, si vous êtes un peu fragile au niveau des cervicales, toujours bien de faire quelques mouvements échauffés aussi pour éviter, puisque bon, on a toujours tendance un petit peu à se crisper quand c'est dur sur les abdos, au niveau des muscles, au niveau des cervicales. Moi je sais que par exemple, j'ai une fragilité, j'ai une sensibilité on va dire, donc je m'étire au niveau du cou, toujours en fin de séance, et j'échauffe aussi un petit peu comme ça. Voilà, on fait des mentons poitrine. Allez, eh bien nous allons commencer. Alors on va s'asseoir déjà sur le tapis. Ok, donc là, on est assis. Ce qu'on va faire, c'est que déjà on va commencer par un petit gainage pour engager les abdos de manière efficace, sans mouvement. On peut faire ça avec les talons au sol. Moi, je préfère faire ça les pieds, les talons décollés, puisque c'est plus efficace. Mais je vais dire aussi, je me sens mieux. Puisque de profil, ça donne ça. Vous voyez que le dos est bien placé, légèrement penché vers l'arrière. Les épaules en bas. Contracté sur toute la ceinture abdominale, hein, le bas du dos aussi. Bien sûr, il y a le haut de la cuisse qui est engagé. Mais ça, c'est toujours pareil, hein, comme quand on fait le gainage face, on sollicite le buste. Donc après aussi, il y en a qui, oui, on peut avoir des douleurs ici. Donc si c'est le cas, il faut poser les pieds, hein, il n'y a pas le choix. Ok, on pose doucement. Très bien. Allez, on va s'allonger sur le dos maintenant. On va commencer ici, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. On appuie sur le pied.
Bras droit le long du corps ou légèrement écarté comme vous voulez. Le bras gauche derrière. On décolle la jambe, on décolle le bras. On ne posera ni la jambe droite ni le bras gauche. Et c'est parti. On va faire des mouvements. Donc l'exercice est facile pour commencer. On souffle en montant. On ne creuse pas le bas du dos quand on est dans cette attitude. Attention, les courbures du dos doivent rester naturelles. Souffle en ramenant. Inspire en éloignant. Donc tu peux aller dynamique ici. Lent ici. Voilà, dynamique. Contrôlé dans la descente. Allez, dernier, on va rester comme on veut ici. Alors, si on a mal au haut de la cuisse, pareil, on fléchit un peu la jambe. Si on a mal à l'épaule, on fléchit un peu le bras. On se débrouille. Mais le dos est neutre. Allez, on ramène tout en haut, on fléchit, on pose. La même chose de l'autre côté, donc je précise que tous ces exercices, on les fait à son rythme, à la sensation. C'est plus ou moins symétrique, puisque je ne compte pas. Mais voilà, bon, si tu veux compter précisément pour avoir la symétrie parfaite, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne pose aucun problème. Le tout, c'est de faire quelque chose équilibré. Allez, c'est reparti. De l'autre côté, c'est pareil. Souffle en ramenant. Inspire et contrôle. Voilà, le type. Là, c'est type pilates. Attention. En fait, de toute façon, on dit pilates, mais musculation posturale, gym postural. De toute façon, le but, c'est de contrôler ce qu'on fait, de bien faire l'exercice. Après, voilà, la partie concentrique tonique, la partie excentrique contrôlée, sans creuser le bas du dos. Allez, dernier pareil, on reste. Voilà, je n'ai pas compté, mais je sais que la symétrie est à peu près là. Et c'est là le principal. Après, voilà, ça dépend des personnes. Moi, je ne suis pas comptable. mais il faut faire symétrique quand même. Hein. Attention, hein, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Attention. Allez, on ramène. Très bien. Ok, allez, maintenant, on va décoller les pieds comme ceci. On va écarter les mains et on va tendre les jambes et rester quelques secondes comme ça déjà. Alors, plus les jambes sont tendues, plus il y aura des contractions sur les abdos, hein, sur les cuisses forcément aussi. Allez, maintenant, on aligne les bras derrière. Alors, fléchi, tendu, attention, ne pas engager l'épaule dans le cou. Ça contracte le bas du dos, c'est normal. Et là, ce qu'on va faire, donc là, je pars par la version la plus difficile. On souffle, on écarte ici, on revient. Voilà, on souffle, ici on tient, on revient doucement. Alors, si c'est trop dur, on peut soutenir la tête comme ça. Voilà, voire on peut garder la tête posée et ne faire que avec les jambes. Mais bon, le plus efficace, forcément, on souffle. Les abdos comme ça, puisque là on est bien échauffé maintenant, donc on peut se permettre de faire des exercices difficiles. On peut aussi faire ça les jambes fléchies, c'est plus facile. Tu vois, il y a toujours des solutions pour que l'exercice s'adapte à ce que tu peux faire et ce que tu veux faire. Allez, donc là ça travaille bien. On continue quelques répétitions. Normalement, on a pas mal au cou. Hein. On peut garder la tête posée quelques secondes ici. Voilà. Allez, une dernière fois. Ok, on revient, on fléchit, on pose. Voilà, on a bien senti que ça a bien travaillé. Ok,
Alors maintenant, ce qu'on va faire, là, on va garder la tête posée quelques secondes. Ici, on va redécoller les pieds et on va faire des inclinaisons latérales. Alors, veillez bien à ce que les genoux soient au niveau des hanches et pas les jambes comme ça, vous voyez? On ramène bien les genoux au niveau des hanches. Voilà, on fait d'un côté et de l'autre. Alors, j'ai choisi d'avoir les jambes bien fléchies, mais on peut avoir les jambes à l'équerre pour que ça soit plus difficile. Alors, je suis en appui sur le bout des doigts, ça me permet de sentir la sensibilité au niveau de l'équilibre et surtout ne pas forcer sur les bras, puisque ce qu'on veut, c'est travailler sur les abdos et pas appuyer sur les bras. Les mains, les doigts là, c'est juste pour l'équilibre, pour permettre l'amplitude maximale. Plus on descend, plus on ralentit, on ne doit pas perdre l'équilibre. Ok, allez, on repose les pieds. Là, les pouces en dessous de la mâchoire, les doigts à la base du crâne. Alors, vous voyez déjà, on est en appui sur les omoplates, très bien, mais on est menton poitrine. On ne garde pas la tête comme ça. Hein. C'est toujours mieux pour les cervicales d'être légèrement menton poitrine. Voilà. On ne croise pas non plus les doigts, c'est pas conseillé du tout. Après, on va ramener le genou vers la poitrine et décoller l'omoplate gauche, comme ceci. On repose, on change. Voilà, de manière plus ou moins dynamique, comme vous voulez. Donc on souffle en décollant une omoplate après l'autre et en ramenant la jambe. On contrôle ce qu'on fait. Et toujours pareil, prenez soin. Dynamique ici, doucement, toujours contrôler le retour, c'est très important. C'est plus efficace, c'est plus santé aussi. Allez, maintenant, on va faire le même côté. Quelques répétitions comme ça du même côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez, moi je préfère quelquefois comme ça, lors des répétitions, avoir le bras ici posé et soutenir la tête qu'avec une main. Ça suffit amplement. Je suis mieux placé, je peux être plus tonique, avoir plus d'amplitude, avec un meilleur contrôle. Et ça, c'est vous qui voyez. Après aussi, on peut tendre la jambe. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai toujours un petit problème au niveau de la cuisse. Donc, j'en rajoute pas, c'est pas la peine. Moi, je veux travailler principalement les abdos, ça suffit. Le haut de la cuisse, le moins possible. Pareil, si vous voulez, vous comptez pour avoir la symétrie parfaite. Mais je préfère profiter de ce beau ciel bleu et être vraiment voilà, dans ma séance, à la sensation, comme j'ai l'habitude de faire. Ok, on repose doucement la tête. Voilà, on reste quelques secondes et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, je n'ai pas de tension particulière au niveau du cou, donc je vais repartir de suite. Et pareil, le bras comme je vous l'ai dit ici. Et c'est parti, les croisés. Voilà, dynamique, souffle et contrôle quand tu reviens. Alors c'est normal d'avoir des petites contractions quand même au niveau du cou. Mais il ne faut pas avoir mal. Il faut que ça se passe bien. Il ne faut pas être crispé non plus.
Ok, dernier, on repose doucement la tête pour relâcher un peu le cou. Parfait. Allez, donc maintenant, on va mettre les mains en dessous des fessiers, comme ceci. Alors, tendre les jambes. Et après, on va descendre une jambe après l'autre, comme ceci. Donc, alors, on peut faire ça jambes fléchies. On peut faire ça jambes tendues. Donc, comme l'exercice est difficile dans la descente et dans la montée, ce qu'il faut peut-être, c'est souffler lors de la descente et de la remontée et inspirer ici. Je pense que c'est le mieux. Après, à la sensation, mais ça dépend du niveau de difficulté que ça t'apporte. Pour que ça soit plus dur, on enlève les mains, puisque le dos est toujours bien placé. Hein, c'est pas en mettant les mains que le dos s'arrange. Non, non. C'est pour diminuer la contraction abdominale, que ça soit un peu plus facile. Et donc faire un peu plus de répétitions. Donc toujours garder la colonne neutre. Important. Après aussi, on peut inspirer en descendant si on se sent et souffler en remontant. Voilà. C'est un peu plus dur à faire comme ça. Moi, je garde toujours les jambes légèrement fléchies. Parce que je suis bien comme ça. Et puis, c'est quand même très efficace. Voilà, on contrôle la descente, c'est ça qui est important, sans bouger le dos, hein, la ceinture abdominale. On maintient les vertèbres lombaires et c'est pour ça qu'il faut descendre parce que quelquefois, si on va chercher trop loin, c'est trop dur. Si on lâche la contraction, c'est là qu'on peut se faire mal. Ok, on fléchit, on pose. Parfait. Donc là, on va passer sur le côté. Le coude à la verticale de l'épaule. On va faire la série de gainage un petit peu. On a fait un gainage assis tout à l'heure. Là, on va faire, et donc là, ça va forcément engager le buste. Donc, on va y aller tranquille au départ. Hein. Donc, c'est pour ça que déjà, on va garder, puisqu'on n'a pas échauffé spécialement le buste. Donc, c'est pour ça que là, on va l'échauffer musculairement. On ne va pas mettre la totalité du poids du corps de suite sur le buste. C'est pour ça qu'on garde la jambe au sol. On rajoute. C'est un peu plus dur, donc bien sûr, ça va faire travailler aussi les fessiers. On est d'accord. Mais c'est pour engager le poids progressivement sur le buste. Et donc, on est bien de profil à la verticale, comme ça, la ligne d'épaule verticale. La ligne des hanches aussi. Voilà, normalement, bien sûr, ça sollicite les muscles de l'épaule. Donc, si on a un gros problème, peut-être qu'on ne peut pas le faire. C'est pas grave. On a des contractions, mais on a pas mal. C'est ce que je disais au début. Ok, on repose doucement. Voilà, donc là, ce qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va dire hein, que c'est l'échauffement avant le gainage voilà, à poids de corps, hein, on va dire. Là, on est partiellement à poids de corps, donc le coude à la verticale de l'épaule, le genou, la jambe fléchie. On reste comme ça quelques secondes déjà, pied posé. On engage un peu plus, comme ceci. C'est légèrement plus dur. Et ça engage plus de groupe musculaire. Ok, on relâche doucement. Allez, maintenant, on va passer dans la phase face, comme ceci. Donc déjà, pour commencer, on reste à genoux. Hein. Alors moi, à genoux, j'aime bien décoller les pieds parce que je suis mieux. J'ai moins d'appui sur l'articulation et plus sur la cuisse. Les coudes, hein, plus ou moins à la verticale des épaules. Important, les genoux bien reculés, mais le dos hein, est bien placé. Courbure du dos naturel.
Et donc pareil, dès qu'on est bon, voilà, on engage à poids de corps. Donc on peut toujours légèrement monter, mais le mieux c'est ça. Donc on tient comme ça comme on peut parce que ça dépend aussi au niveau voilà, de la ceinture scapulaire de l'épaule, je disais du buste. Si ça ne va pas, on repose les genoux. Il vaut mieux voilà, tenir dans l'effort sans s'arrêter en alternant. Vous voyez, là je suis à genoux, donc je récupère un peu. Et je repose les pieds et je repars. Je commence à bien transpirer au soleil. Je vais. Ok, on repose doucement, on s'allonge. Je vais même enlever mes lunettes parce que là, je commence à transpirer à grosses gouttes. Ah, il commence à faire chaud un petit peu, hein. C'est vrai. Allez, donc là, ce qu'on va faire, on va déjà relâcher le buste, décoller les jambes. Là, c'est plus pour engager les lombaires, le bas du dos. Forcément, les fessiers, l'arrière de la cuisse un petit peu. Et, hein? Incroyable, ça. Ok, on repose. Voilà, le buste relâché. Alors, on va mettre les mains ici et on va décoller la poitrine. Donc là, ça va faire travailler les lombaires, le bas du dos. Donc les pieds au sol, hein, gardez là les pieds au sol. On souffle en montant, on inspire en descendant. Donc après, c'est pas la peine de décoller trop la poitrine, hein. Juste de quoi contracter le bas du dos sans que ça fasse mal. Ok, allez, on en profite pour se mettre à genoux, s'asseoir et on finit comme on a commencé avec le gainage assis, ici. Alors là, ce que vous pouvez faire en option pied posé ou pied décollé, c'est en option cette petite rotation du buste légère. Attention, il faut que ça soit léger. Alors si vous voulez, pour stabiliser, vous allez poser une main sur le tapis, une main sur la cuisse. Vous voyez, comme ça, ça fait un objectif et on contrôle un peu mieux l'exercice. Vous voyez, comme ça. On peut faire ça, bien sûr, les pieds au sol, comme je l'ai dit, mais moi, j'aime pas. Allez, les dernières comme ça. La posture, hein, le dos, on se grandit, les épaules basses. Important, même si ça tremble, c'est pas grave. Ok, très bien. Allez, on arrondit le dos. Ça va permettre un petit peu d'étirer les lombaires. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste quelques étirements très légers. Alors, on a fini notre petite séance d'abdos. Petite, ben, ça dépend pour qui, hein. Pour moi, déjà, ça a bien travaillé parce que ça dépend des heures de pratique hebdomadaire, bien sûr. Si tu es super entraîné sur les abdos tous les jours, cette séance ne t'a posé aucun problème. C'était facile. Si tu en fais un peu moins, comme moi, c'est un peu plus dur déjà. C'est pas grave, le but c'est de faire un peu, hein. Puis bon, prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait, hein. Faut avoir envie, tout ça. Il faut... Voilà, on va pas vivre qu'avec des contraintes quand même, hein. Allez, donc là, ce qu'on va faire, c'est se mettre en tailleur et arrondir le dos, un peu plus comme ça. Relâcher aussi les épaules et le cou. Ok, on revient. On va étirer la taille. Alors, on appuie sur la main ou l'avant-bras, ou, moi j'aime bien comme ça, en se tenant au genou. Et ça, c'est comme on veut, comme on peut. Pareil, moi, la posture tailleur, j'aime bien. À vous de voir. Allez, on change. Voilà,
Voilà, ça doit bien étirer tout de côté, jusqu'à la taille. Ok, on revient comme ça doucement. Allez, on va finir. Vous voyez, on va étirer les abdos comme ça déjà, en restant sur les avant-bras. Donc le bassin est posé, les jambes sont posées, hein. Il y a juste le buste décollé. Voilà, il faut que ça soit confortable. Et si on se sent bien, vous voyez, vous posez les mains à plat comme ça et vous accentuez la courbure lombaire. Attention, on est moins souple de ce côté, surtout pour ceux qui ont des problèmes. Peut-être si ça fait mal, eh bien revenir comme ça. Là, normalement, ça pose pas trop de problèmes. Là, c'est plus efficace sur les abdos, mais attention au dos. Ok, on revient doucement. Alors là, version yoga comme ceci. Et étirement du buste puisqu'il a un petit peu travaillé, vous voyez, à la fin sur le gainage. Donc ne tenez pas trop l'étirement longtemps pour pas trop crisper les épaules. Revenez, décontractez-vous et refaites-le une deuxième fois. Voilà. Ok. Bon, ben la séance est terminée. Écoutez, voilà, donc petite séance abdos. On se retrouve la prochaine fois. Donc je fais moins de vidéos. C'est normal. La reprise est proche aussi dans certaines associations. Et puis il y a l'été. Donc forcément, je vais diminuer le rythme des vidéos. De toute façon, il y en a quand même pas mal. Donc si tu veux vraiment faire quelque chose, tu auras tout ce que tu veux. Depuis l'année dernière, il y a quand même, je pense, pas mal de vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut, bonne journée, bonne soirée. Ciao.